De 60 à 600 en un clin d'œil. Il est temps de passer au nouveau Sigma 60-600 mm. Les objectifs télézoom sont disponibles dans une variété de types et tailles. 70-200 mm, 100-400 mm, 150-600 mm. Mais maintenant, Sigma a dû se dire, pourquoi faire? Pourquoi ne pas se contenter d'un seul objectif pour couvrir toute la gamme? Eh bien, ils ont réussi, et même plus encore. Après tout, il s'agit des 60 à 600 mm f4.5 à f6.3 DG DN OS Sport. Eh bien, super ce nom, qui est presque aussi long que l'objectif. Sur le papier, il s'agit en fait d'un objectif extrêmement cool pour photographier des activités sportives, par exemple, ou pour partir en voyage en safari. C'est pourquoi nous nous trouvons aujourd'hui dans les dunes de la ligne d'eau d'Amsterdam pour mettre à l'épreuve cet outil polyvalent de télécinéma. Allez, on y va! Voyons d'abord ce que nous avons en main, car pour une telle plage de zoom, l'objectif reste assez compact et léger. Ce Sigma 60 à 600 a un diamètre de 119,4 mm et une longueur de 281,2 mm. La variante à monture L est légèrement plus courte, 279,1 mm. Et le poids est respectivement de 2485 pour la monture E et 2495 pour la monture L. La construction de l'objectif comporte 19 groupes comprenant 27 éléments et un diaphragme à 9 lames qui offre un joli bokeh rond. En partie à cause de la grande plage de zoom, l'ouverture varie légèrement en fonction de l'amplitude du zoom. À 60 mm, une ouverture maximale est de f4.5 et à 600 mm, elle est de f6.3. Quoi qu'il en soit, à 600 mm f6.3, vous obtenez votre sujet bien mieux détaché de l'arrière-plan. Eh JP, vous êtes un photographe passionné de faune et de flore, non? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Échangeons. Il n'est pas vraiment très lourd pour un tel objectif. Vous savez ce qui est bien? À 60 mm, on peut toujours faire un portrait. Et si je veux aller jusqu'à 600 mm, je peux toujours faire la mise au point sur un oiseau et le saisir à distance. Et ça, c'est vraiment très cool. Et serait-il également encore capable de supporter quelques éclaboussures? Il est donc étanche aux intempéries, hydrofuge et oléofuge, donc oui, cela devrait être possible. Mais que pensez-vous de la bague de zoom qui fonctionne bien et en douceur? Et si vous voulez être rapide, le double action zoom est de la partie. Vous pouvez alors pousser et tirer sur la partie avant de l'objectif. Ainsi, si vous devez soudainement passer de 60 à 600 mm, vous pouvez le pousser ou le tirer. Oh oui, c'est pour rire. Je l'ai tordu, mais il faut juste pousser. Pousser et tirer. Un peu trop logique, peut-être. Bon, allez jouer avec. Qu'en pensez-vous, JP? C'est vraiment génial. Oui, je savais que vous seriez content. Mais puis-je le garder? Non, rendez-le parce que l'autofocus a également été renouvelé. Nous allons faire un petit test et j'ai besoin de vous pour ça. Sigma a équipé les modèles de 60 à 600 mm d'un nouvel autofocus linéaire appelé HLA. Il s'agit d'un déclencheur High Responsive Linear, linéaire à forte réactivité. Les groupes de lentilles ont également été réorganisés. L'autofocus est ainsi un peu plus rapide et les fonctions tracking ont également été améliorées. Nous allons bien sûr tester cela. Allez JP. Ensuite, je verrai comment vous encadrer joliment. Oui, c'est très bien. Regardez l'objectif aussi, hein? Ou bien vous avez un visage très reconnaissable. C'est aussi possible, bien sûr. Il s'agit donc du 60 mm. Je dirais qu'il faut bouger un peu. Pouvez-vous aussi mettre vos mains devant votre visage?
Regardez, il vous a en fait bel et bien dans son viseur. Il suffit de vous retourner complètement, juste pour quelques secondes. Oui, regardez. Et puis il sait aussi qu'il y a une tête. C'est bien, et c'est encore une fois l'A7R5 qui fait cela. Je vais faire un zoom avant. Alors, reculez un peu. Comme vous pouvez le constater, la mise au point automatique par l'œil est également précise, même à 600 mm, de sorte que vous ne pouvez pratiquement jamais manquer la mise au point. Vous ne voulez jamais manquer quelque chose non plus? Alors abonnez-vous rapidement à notre chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous serez toujours informé des dernières vidéos. Ok, JP est prêt, donc il est maintenant temps de parler de la vie sauvage. Le soleil est de la partie, ça va être magnifique. La stabilisation de l'image est bien sûr extrêmement importante avec un téléobjectif aussi grand. Et oui, vous pouvez le mettre sur un trépied bien sûr, mais parfois ce n'est tout simplement pas possible. JP ne bouge pas, c'est donc là que nous ferons les tests. En effet, l'algorithme d'OS a été entièrement repensé et vous bénéficiez ainsi d'une compensation d'image allant jusqu'à 7 valeurs de diaphragme à 60 mm. Et au téléobjectif, vous bénéficiez de 6 valeurs de diaphragme. Et oui, si vous voulez capturer des cerfs à distance, c'est très pratique. Comme je l'ai déjà dit, vous disposez de 2 modes de stabilisation. Vous pouvez bien sûr le désactiver. Le mode 1 est la stabilisation par défaut et fonctionne parfaitement dans la plupart des situations. Il y a ensuite le mode 2 qui est en fait spécialement conçu pour le sport. C'est pour les mouvements pleins d'action, c'est-à-dire le long de la ligne ou pour la vie sauvage ou pour les caméramans rapides. Ah, regardez comme il est stable, à 600 mm. Vous l'aviez probablement déjà vu, mais cet objectif comporte également un grand nombre de boutons. Sur cet objectif, je vais d'abord nommer celui-ci le bouton de verrouillage. Celui-ci est très utile pour ce type d'objectif lorsque vous vous promenez et que vous ne voulez pas que votre objectif ne se déploie de façon inattendue au risque de l'abîmer. En outre, l'objectif comporte un certain nombre de boutons personnalisables. Vous pouvez donc le paramétrer comme vous le voulez. Cela dépend un peu du boîtier, bien sûr, mais avec ce Sony, vous pouvez tous les affecter à certaines fonctions. Bien entendu, il est équipé d'un commutateur de mise au point automatique, mise au point manuel, qui parle de lui-même. Sous le bouton de mise au point se trouve le limiteur de mise au point, et vous pouvez le régler sur Full, de 6 mètres à l'infini, ou jusqu'à 6 mètres. Le rôle du limiteur de mise au point est d'aider l'objectif à se mettre au point. En fait, de faire la mise au point plus rapidement en fonction de la distance qui sépare votre sujet de vous. Donc, si je veux photographier un cerf lointain, au 600 mm, il vaut mieux que je règle l'appareil de 6 mètres à l'infini. De la sorte, l'objectif ne perd pas de temps à balayer une plage de mise au point inutile. La stabilisation de l'image se trouve en dessous. Nous en avons déjà parlé, bien sûr. Il peut être éteint, il peut être sur la position 1 et sur la position 2. Et enfin, vous avez aussi un bouton personnalisable. Il y a de quoi faire. Sigma a conçu son nouvel objectif 60-600 mm pour offrir des performances d'image élevées sur l'ensemble de la plage de zoom. L'aberration chromatique doit également être corrigée efficacement. Je veux bien sûr tester cela. Je vais prendre une photo du même sujet à différentes focales et vous pourrez voir le résultat dans la vidéo. Comme vous pouvez le constater, vous obtenez de bons résultats sur toute la plage, même à 600 mm, l'aberration chromatique est à peine présente. Et si vous voulez vraiment faire du pixel peep vous-même, c'est possible. Via le lien dans la description, vous pouvez télécharger cette série de photos. Alors profitez-en. C'est bien cela, un objectif de 60 à 600 mm. Il s'agit d'un projet audacieux, surtout si vous souhaitez également offrir une qualité d'image élevée sur l'ensemble de la plage. Et pourtant, il semble que Sigma ait réussi, car l'objectif semble solide et compact, bien que 2,5 kg puisse sembler beaucoup. Mais il remplace plusieurs objectifs et vous dispense d'en changer. L'autofocus remanié semble fonctionner parfaitement. La stabilisation est là et vous disposez d'un zoom à double action. Ceci est toujours bien utile pour la photographie d'action. Nous avons donc passé une belle journée dans les dunes de la ligne d'eau d'Amsterdam, et je dois dire qu'avec cet objectif, un voyage en Afrique semble encore plus intéressant. C'était l'avis sur le Sigma 60 à 600 mm, f4.5 à f6.3 DGDN OS Sport.
Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-nous un like, abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour finir, il me reste à vous dire à la prochaine. Hello, bonjour. J'étais très curieux de savoir ce que coûte un billet simple pour l'Afrique. Intéressant. J'arrive, hein. À bientôt.